Incendie, pillage, deluge de drogue, agression sexuelle, chaos d'anthologie. Woodstock 99, documentaire choc sur Netflix, revient sur ce festival américain devenu cauchemar, désastre encore trop méconnu et jamais de pain jusqu'ici dans tous ses dysfonctionnements. Au lendemain de l'événement, fin juillet 1999, qui devait célébrer les 30 ans du Woodstock originel, les journaux Teul, de Paris à Tokyo, non relayent succinctement que les pépanages de fumée noire s'élevant d'un site de vaste, symbole du fiasco. L'inventaire de cet épisode tourmente de l'industrie musicale n'a commencé à se dévoiler qu'en 2021 avec un premier documentaire, Woodstock 99, Peace, Love and Rage sur HBO. Chaos d'anthologie, Woodstock 99, réalisé par Jamie Crawford et propose sur Netflix, va plus en profondeur. Une montagne de témoignages est collectée et recoupée sur 3 épisodes d'environ 1 heure chacun. De quoi offrir une vision panoramique quand ne subsistaient que des souvenirs parcellaires d'une époque sans réseaux sociaux. Faire du profit, qu'était la chute de Hanoi, décrit dans Chaos d'anthologie. Woodstock 99, Tim Healy, producteur tel à l'époque sur place, parlant du dernier soir. On se croirait dans Apocalypse Now, s'exclame dans des images d'archives Anthony Kiddie, leader des Red Hot Chili Peppers, quand le groupe revient sur scène pour le rappel. Des brasiers se multiplient alors sur le site. Des milliers de festivaliers, à qui on a distribué 100 000 bougies, allument des feux et y jettent tout ce qui peut brûler. Tout courte-cuivre de choléra après avoir été masse dans des conditions indignes sur une ancienne base aérienne militaire de l'État de New York. Les réservoirs de camions d'organisation gare plus loin exploseront gagne par les flammes tandis que des pillards s'attaqueront, entre autres, à l'espace merchandising et aux distributeurs d'argent liquide. On arrive là? Lee Rosenblatt, 22 ans à l'époque, assistant manager du site pointe la cupidité des responsables. On en profite de ces gamins. Les organisateurs, ce sont Michael Lang, père fondateur du Woodstock de 1969 et son associé puissant pour l'anniversaire des 30 ans, John Shea, promoteur. Témoigne dans Chaos d'anthologie, Woodstock 99. Premier apparaît de passe par l'événement monstre cri tandis que le second avoue ses motivations. Il fallait absolument faire du profit. Assez d'agents de sécurité, parallèlement, les coûts d'organisation ont été rognés. Effectués par les services de centre révéleront que les rares fontaines d'eau potable ont été souillées par les excréments. Woodstock 99 n'avait pas assez d'agents de sécurité convenables, ils ont voulu radiner, dénonce encore Colin Spear, dans la production de l'époque. Sache pas que, fêtant ses 29 ans pendant le festival, il prendra l'ecstasy proposée par une festivalière. Les drogues circulent trop librement, les effectifs de sécurité ont été recrutés à la va-vite et pas suffisamment formes. La garde nationale sera appelée à la rescousse au terme du festival. Mais Woodstock 99 bascule déjà à mi-parcours pendant la rafle sous un hangar. Du DJ-star Fatboy Slim est arrête. Un van a été détourné par un festivalier et roule au ralenti dans le public. Sribnik, superviseur de la rave à l'époque, raconte sur Netflix que le chauffeur fêtard au volant est dans un état second. Ce responsable découvre avec droit d'auteur, hurle à l'arrière de la camionnette une fille de 15 ou 16 ans pantalon sur les chevilles, évanouie, tandis qu'un jeune homme se rhabille à côte. Les médias américains finiront par évoquer des allegations de viol, à une époque croisillon MeToo où les agressions sexuelles en festival sont cachées sous le tapis.